Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, je vais pas me maquiller. J'ai juste envie de parler un petit peu de ce qui est en train de se passer depuis le lancement de la palette Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Je vais vous donner mon avis sans langue de bois. Vous savez que je suis une grande fan de Marion Caméléon. Donc je vais essayer d'être la plus objective possible et passer outre le fait que c'est mon idole numéro 1. Voilà un petit peu l'état des lieux. On fait l'état des lieux. La palette et le liner, donc la collaboration entre Marion Caméléon et Sephora est sortie le 21 mars à 18 h. Et c'était dit clairement depuis le début, les stocks étaient ultra limités. Alors, une petite chose déjà, le climat anxiogène qui a été développé autour du lancement. Marion Caméléon, dans chaque vidéo, a bien insisté sur le fait que la palette était ultra limitée. Beaucoup de personnes ont vu ça comme un outil marketing pour vendre la palette. J'ai vu certaines vidéos, dont celle de Nelly Kitty par exemple, qui n'aime pas du tout ce genre d'outil marketing pour faire vendre. En gros, pour elle, elle a l'impression qu'on lui met le fusil sur la tempe en disant vas-y, achète, achète, ne réfléchis pas, achète parce que sinon il n'y en aura plus. Effectivement, moi j'ai été hyper stressée depuis l'annonce de la nouvelle de la sortie de la palette et du liner. Parce que justement, je suis Marion depuis ses débuts sur YouTube en 2017 et je l'adore, j'adore son contenu, je trouve qu'elle fait un travail remarquable, elle a une personnalité qui est unique, qui change de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, donc c'est une femme que j'adore personnellement et en plus de ça, j'adore le contenu qu'elle nous propose et je pense que les avertissements en fait de Marion qui disait que le stock était ultra limité, pour moi c'est pas du tout un outil marketing pour vendre. C'était juste bienveillant de la part de Marion pour nous dire que clairement tout le monde n'aurait pas la palette. Et c'est ce qui se passe en fait. Marion, je pense que depuis que je la suis, je la connais un peu quand même. En plus j'ai la chance d'avoir pu échanger avec elle un peu en DM sur Insta, etc. C'est pas du tout une personne qui va être justement dans cette optique de marketing, de forcer à acheter, de faire croire que le stock est limité alors que c'est pas vrai, et d'insister auprès de la communauté juste pour que ça parte plus vite. Pas du tout. Je pense que si Marion tu regardes ma vidéo, tu vas être d'accord avec moi. Je pense que c'était vraiment bienveillant de ta part. Et que c'était juste pour prévenir que tout le monde n'aurait pas une palette et qu'elle avait vraiment peur que les gens soient déçus de ne pas pouvoir en avoir une. Et clairement elle a bien fait parce que moi j'étais au taquet. J'ai prévenu ma grande sœur, mon chéri d'être sur le site à 18 h et de commander une palette. Je m'en fichais d'en avoir plus, je me suis dit si j'en ai plus, je revends au même prix sur Vinted ou à des amis. Je ne comptais pas me faire de l'argent dessus. Je voulais juste être sûre d'avoir la palette et le liner. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Sephora, vous avez vraiment pas géré du tout. Marion, elle y est pour rien. Mais ce que je comprends pas, c'est que Sephora, c'est quand même une grosse entreprise. Le site internet, c'est quand même quelque chose de lourd et je comprends pas comment ils n'ont pas devancé le fait que tout le monde allait vouloir sa palette. Parce que Marion, sa communauté, c'est pas juste une communauté qui va regarder ses vidéos et qui va aimer ses vidéos. Si Marion, elle sort un produit, ils vont vouloir l'avoir, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, ils auraient dû anticiper le fait qu'il y allait avoir beaucoup de connexions. Et clairement, ça a bugué. Déjà, c'était impossible de commander la palette via l'application. Moi, je commande toujours via l'application. Ça a été pas possible.
Et en fait, à 18h02, ça m'a dit que c'était épuisé, quoi. La palette épuisée. En 2 minutes. Je sais, c'est pas possible. J'ai fondu en larmes. Ça peut paraître complètement stupide. Voilà. Mais moi, pour moi, c'est un moyen de soutenir Marion. Elle fait quand même du contenu qui est gratos. Hein. Enfin, voilà, les vidéos qu'elle nous propose. Alors certes, elle est rémunérée par YouTube, mais au début, voilà, c'est quand même fluctuant. Quand elle fait sa série Halloween, ça lui rapporte pas de sous parce qu'elle peut pas faire de partenariat pendant cette période. Et puis il faut qu'elle achète aussi tout le matos pour pouvoir faire ses créations. Donc voilà, clairement, je ne sais plus ce que je disais. Sephora, ça a complètement bugué. Moi, j'étais donc en larmes. Je me suis dit, c'est bon, j'ai loupé la palette. J'ai de suite été pousser un coup de gueule sur Instagram. Mon chéri m'a appelé parce que moi, je suis sortie de chez moi. J'étais vraiment énervée. Il m'a dit, non, mais c'est bon, j'ai réussi à avoir la palette et le liner. En fait, il a commandé le liner parce qu'au début, ça marchait que pour le liner. Et ensuite, il a rafraîchi et il a réussi à avoir une palette. En fait, ce qui s'est passé en parallèle, Marion, elle a fait des stories Instagram en disant non mais en fait, elle est disponible, c'est juste qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que des gens ont mis dans le panier, déjà moi au début j'en ai mis 4 dans mon panier sans faire exprès, c'est juste qu'en cliquant pour acheter, ça m'en a mis 4. J'ai essayé de les retirer, bon ça buguait, ça a été du coup un peu infernal. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de palettes qui ont été mises dans des paniers qui n'ont pas été achetées. Et du coup, ça revenait en stock, puis ça se réépuisait, ça revenait en stock. Enfin bref, un peu au compte-gouttes, ça a été très compliqué. Marion a fait des stories en parallèle pour pas du tout... C'est pas Sephora qui lui a dit, Marion fait des stories Instagram pour dire que la palette, elle est disponible. C'est elle, tout simplement, qui a été en contact avec Sephora. Enfin, elle a demandé un peu ce qui se passait. Et elle nous a informé que le site buguait, mais qu'on pouvait aller se connecter sur sephora.fr, donc pas via l'application, mais que du coup, en fait, on allait pouvoir avoir la palette. Donc ça déjà, ok, très contente. Ma soeur a réussi à commander la palette, mon chéri aussi. J'étais rassurée, je me suis dit, bon, au moins, s'il y en a une qui n'arrive pas, j'en ai une de rab. Au final, du coup, j'ai dit à ma soeur de garder la palette si jamais je reçois celle de mon chéri. Et puis, voilà. Moi, ensuite, quand j'ai vu que le site, c'était de nouveau plus stable, j'ai commandé moi-même la palette et le liner. En plus, j'ai mis le bon 10, j'avais un bon de 10%. Donc, j'ai réussi à avoir en plus 10% et j'ai commandé la palette. Je me suis dit, on ne sait jamais. Au cas où il y ait des vols, des pertes, je préfère m'assurer d'avoir une palette. Au pire, si j'en ai une en trop, je la revends au même prix à quelqu'un de mon entourage ou sur Vinted, mais sans me faire d'argent dessus, hein, c'était vraiment pas mon but. Je voulais juste être sûre d'avoir une palette. Donc je peux comprendre que tout ça, ça ait pu agacer des gens. Hein. Moi, oui, effectivement, ça m'a agacé que le site Sephora bug autant. Mais non plus, c'était pas un outil marketing pour nous faire encore plus peur et nous faire commander encore plus vite. Non, je pense que c'est juste qu'il y a énormément de gens qui se sont connectés et que forcément, du coup, le serveur a eu des ralentissements. Et Marion, si elle l'a dit, si elle a fait ses stories, c'est pareil, c'est encore pour moi, c'est bienveillant, c'est pour prévenir qu'on pouvait encore commander. Moi, c'est grâce à sa story que du coup, j'ai pu aller commander ma palette, quoi. Donc, je comprends pas un peu les haters là qui commencent à profiter de ça pour dire que c'est un outil marketing, que au final, en plus, ça va être stocké, donc c'est du fake, c'est juste pour nous faire acheter sans réfléchir. Non, moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas la première fois que Sephora fait des collaborations avec des influenceurs et ça n'a pas été restocké. Clairement, il y a des sites qui le font. Je vais le citer, Beauty Bay, ça c'est vraiment des sournois de ce côté-là. La collaboration avec Ayo Coralie était censée être en édition limitée, celle avec Nikki Tutorials aussi. Et en fait, on peut encore les trouver maintenant alors que c'est sorti il y a super longtemps. Et en plus, on peut les trouver soldés.
Donc là, c'est vraiment du foutage de gueule. Là, ok. Par contre, pour Sephora, non, il n'y aura pas de restock et point barre. C'était comme la palette qu'elle a fait en collaboration avec By Terry et ça a été vendu qu'à Paris. Il y avait un stock limité et puis ça n'a pas été revenu en stock, point barre. Pourquoi ils ont décidé de faire un stock aussi limité? Je trouve ça dommage parce que ils devaient se douter que beaucoup de gens allaient vouloir avoir la palette. Je sais pas s'ils font des sondages avant de prévoir le stock pour savoir combien d'acheteurs potentiels ils vont avoir. Enfin, pour moi, ça devrait être logique dans le travail parce que clairement, Sephora, ils ont fait un travail de dingue quand même. Le prix aussi est revenu beaucoup en disant 35 balles pour une palette, c'est cher. C'est plus cher, surtout que en plus Sephora Collection, c'est pas une marque qui est waouh, la qualité des fards est pas top. Personnellement, j'ai testé des produits de la marque Sephora Collection il n'y a pas si longtemps, là, les petites pocket palettes, je les ai trouvées de très bonne qualité, très pigmentées, enfin bref, j'ai vraiment pas eu de soucis. Donc je ne doute pas que la palette avec Marion va être de bonne qualité. Et en fait, le prix pour moi, il est justifié pas parce que c'est estampillé Marion Caméléon, mais tout simplement parce que je sais pas si vous avez vu le vlog de Marion qui retrace l'année de travail que ça a demandé pour créer cette collaboration, mais c'est un travail de titan. Entre la campagne, les ambiances, le choix des fards, de tout, les réunions, etc. Pour moi, une année de conception d'un produit, de 2 produits, donc, bah, ça justifie le fait que ce soit plus cher qu'une palette classique lambda de Sephora Collection. Donc pour moi, les 35 € sont justifiés. Je pensais que même ça allait être un peu plus cher. Je trouve que le prix est correct. Après que vous soyez pas de cet avis, je peux comprendre. Mais je vous donne mon avis, puisque c'est ma chaîne. Donc voilà, pour moi le prix est justifié parce que certes c'est aussi une collab avec une influenceuse, mais parce que ça a demandé un travail de dingue et que je pense qu'ils n'ont pas lésiné sur la qualité, etc. Donc voilà, pour moi le prix est correct, j'ai rien à dire là-dessus. D'autres petites choses qui ont été problématiques en ce moment qui le sont, c'est pour ça que je fais la vidéo, c'est qu'a priori Sephora a vendu plus de palettes qu'il n'en avait. Donc il y a des commandes qui sont en train d'être annulées. Et ça, je trouve ça juste scandaleux. C'est pas possible de faire ça. Non, vraiment là, il y a eu un gros souci de logistique. Marion, elle y est pour rien, encore une fois. Sephora, par contre, ils ont vraiment merdé de ce côté-là. Parce que franchement, j'ai vérifié que ma commande était bien envoyée. Mais clairement, heureusement que j'ai demandé à mon chéri et à ma soeur et que j'ai fait une commande. Parce que clairement, ma commande allait être annulée, enfin aurait pu être annulée. Je l'aurais eu en travers de la gorge. Là, franchement, c'est un incident qui ne devrait pas arriver. Surtout pas sur ce genre de projet parce que les personnes vont être extrêmement déçues. Cette frustration et cette colère, cette haine, je ne sais pas, va se reporter sur Marion alors que Marion n'y est pour rien. Voilà, Marion, elle a décidé de collaborer avec Sephora. Elle a choisi les fards, le nom des fards, etc. Elle était limitée dans le nombre de fards et c'est pas elle qui a dit il y aura tant de palettes à vendre. Je ne sais pas combien de palettes il a été le stock, je ne sais pas combien il était de base, mais c'est pas elle qui a décidé ça, je ne pense pas. Bref, en tout cas, le fait que certaines commandes soient annulées, je trouve ça vraiment triste. Je suis vraiment désolée pour toutes les personnes qui sont en train de voir leurs commandes s'annuler. Clairement, c'est pas possible. Donc là, ça fait un peu effet boule de neige parce que, voilà, il y a un petit peu tout qui est en train de s'en mêler. Le fait qu'il y ait eu cette espèce de climat un peu anxiogène de est-ce que je vais l'avoir cette palette ou est-ce que je ne vais pas l'avoir. Surtout pour les fans ultimes comme moi qui veulent absolument cette palette. Le fait qu'en fait, Marion a demandé à ce que Sephora limite l'achat par une palette par personne.
Sephora a dit que c'était pas possible. Franchement, je pense qu'ils auraient pu se débrouiller pour que ce soit possible. Parce que clairement, ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est que sûrement des personnes ont acheté plein de palettes et vont les revendre plus cher sur Vinted ou que sais-je. Et ça, c'est lamentable. Les personnes qui font ça, vous êtes vraiment dégueulasses. Je vous aime pas. Voilà. C'est déjà un manque de respect pour le travail de Marion et de Sephora. Et c'est un manque de respect pour les personnes que vous allez arnaquer. Voilà. Ça, c'est dit. Il y a eu aussi j'ai vu des messages qui m'ont désolée. Et franchement, moi, si ça me fait de la peine, j'imagine que ça doit faire de la peine à Marion, c'est les commentaires négatifs par rapport à l'harmonie de la palette et au nom des fards. Alors, j'ai screené quelques messages, dont une personne qui dit que c'est du niveau CP, qu'elle comprend pas du tout pourquoi le nom de ses fards sont ceux qu'elle a choisis. Même des personnes qui connaissent bien Marion et qui connaissent donc pourquoi elle a choisi ces noms-là trouvent que c'est ridicule. Ça me choque. Ne le dites pas, en fait, si ça vous plaît pas, on s'en fiche. Enfin, c'est pas... Quand on a un avis négatif comme ça, parfois, il vaut mieux s'abstenir. Bon, bah, c'est pas à votre goût. Ben, voilà, c'est pas... Vous pouvez tout simplement dire, c'est pas à mon goût. Il y a des personnes qui l'ont dit de façon tout à fait respectable. Mais dire que c'est du niveau CP, que c'est du n'importe quoi et des messages insultants, je comprends pas. Pour moi, c'est gratuit et non, en fait, moi, si les noms des fards me plaisaient pas, bah, j'aurais rien dit, en fait. Je l'aurais gardé pour moi. Bon, bah, voilà, pas besoin de... Je pense qu'on est déjà assez dans un monde de haine et de guerre comme ça, sans en plus en rajouter, quoi. Qu'on soit fâché contre Sephora parce qu'ils ont fait des bêtises, qu'ils n'ont pas du tout assuré le lancement, ok, ouais, je le dis clairement, je suis déçue de Sephora. Mais de là à aller critiquer le travail de quelqu'un, non. C'est pas comme ça que je fonctionne, moi, en tout cas. Surtout que je trouve que le nom des fards est très bien trouvé, puisque si on connaît Marion, elle a très très bien choisi, en fait. Clairement, les vrais fans connaissent, comprendront le nom des fards et trouveront ça drôle ou enfin très bien choisi. C'est mon cas, voilà, je trouve que c'est très bien choisi. Que ça puisse déplaire, ok, mais il y a des façons de dire les choses, tout simplement, avec diplomatie peut-être. Et aussi l'harmonie. Alors, c'est très partagé, hein. Il y a des gens qui disent c'est impec, ça ressemble à Marion, et d'autres qui disent c'est pas assez Marion, c'est pas assez caméléonesque et qu'on s'attendait à avoir des fards un peu plus spéciaux. Franchement, je m'attendais exactement à cette palette. Quand Marion elle parlait d'une palette de ses rêves, j'imaginais cette palette là. Parce qu'en fait, simplement pour moi, je trouve qu'elle est très complète. Si vous avez vu la vidéo de présentation de Marion, elle le dit très bien, elle explique très bien pourquoi elle a choisi ça. Moi, je trouve que... Enfin, j'ai pas la palette sous les yeux encore, hein. Mais ce que j'en ai vu, c'est bien choisi. Le fait qu'on puisse... que ce soit adapté à des gens qui aiment le nude comme des gens qui aiment le coloré. Et moi, je trouve qu'il y a des fards particuliers. Moi, je trouve que c'est bien choisi. C'est une harmonie qui me plaît. Je trouve que la palette est bien rangée. Effectivement, oui, peut-être qu'il y a des gens qui s'attendaient vraiment à avoir des fards hyper... je sais pas, peut-être aussi exceptionnels que Marion. Je sais pas, mais pourquoi pas peut-être une future collaboration, parce que par exemple Sana, elle a fait 2 palettes avec Sephora. Pourquoi pas peut-être là, parce que c'est vraiment une palette passe-partout, quoi. Tu l'emmènes, tu peux tout faire avec. Et pourquoi pas peut-être une deuxième palette avec effectivement des fards un peu plus spéciaux. Pourquoi pas, ce sera peut-être à venir, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi ça me plaît, je peux comprendre que ça puisse déplaire, mais encore une fois... il y a des façons de dire les choses.
si l'harmonie vous plaît pas ou si vous trouvez que c'est pas assez représentatif de ce que fait Marion, ok, mais pareil, il y a des façons de le dire. J'ai vu certains commentaires assez cinglants par rapport à ça. Je trouve ça dommage. Et une dernière chose avant que je termine cette vidéo, c'est que on n'a eu aucune information concernant où ont été fabriqués les fards et si la palette est vegan et cruelty free. J'ai regardé sur internet avant de faire la vidéo, Sephora est cruelty free, donc c'est pas testé sur les animaux. Et je vais regarder de suite. Les palettes Sephora, les palettes Sephora Collection sont made in China. Voilà, tout simplement. Donc j'imagine que c'est le cas de la palette de Marion Caméléon. Je pense que ça aurait été pas mal de le préciser, même si moi ça me dérange pas. Je me fiche personnellement que les palettes soient made in China tant que c'est cruelty free, pas testé sur les animaux, et tant que les règles européennes ensuite sont respectées. Moi ça me dérange pas, ça en dérange certains a priori. Le fait que ça n'ait même pas été mentionné, qu'on ne sache pas si c'est vegan, cruelty free, et que c'est pas du tout été annoncé, il y a certaines personnes qui reprochent ça aussi. J'aurais bien voulu effectivement peut-être que Marion le cite juste quand elle a fait la présentation de sa palette, qu'elle dise voilà c'est made in China et c'est cruelty free et vegan peut-être. Je suis pas sûre que ce soit vegan parce qu'il y a certaines teintes, la teinte chorizo, je sais pas s'il y a de la cochenille dedans dans le rouge, le karma hein, c'est de l'insecte. Mais bon, moi personnellement ça me dérange pas, mais ça peut en déranger certains. Et je pense que pour satisfaire tout le monde, dans un lancement pareil, dans une collaboration aussi incroyable, il faut pas faire d'oubli comme ça. Parce que sinon les gens ils vous tombent dessus. Voilà. Et ça m'agace parce que les gens, j'ai l'impression, ils cherchent la moindre faille pour s'immiscer et tout faire péter quoi. Donc c'est un peu pour ça aussi que je fais la vidéo. C'est pour retracer un petit peu les problèmes qu'il y a eu. Et aussi venir apaiser les gens. S'il vous plaît, ça reste qu'une collaboration avec une influenceuse. Les bugs, ça arrive. Je pense que Sephora aurait dû anticiper ça, mais bon, c'est pas ce qui a été fait. Donc je trouve ça dommage. Ce que je trouve le plus peinant, c'est le fait qu'il y ait des annulations de commandes. Donc ça, pour moi, c'est dans le monde dans l'entreprise du make-up, je pense que c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, hein, les sites internet, les entreprises comme ça, les stocks. Je m'y connais pas du tout, donc je ne peux pas dire. Mais je pense que ça aurait pu être évité et je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir la palette, je suis désolée pour vous si vous la vouliez. Je vous proposerai une alternative à la palette de Marion Caméléon. C'est-à-dire que là, je suis en train de bûcher comme une dingue pour essayer de trouver tous les fards qui, dans d'autres palettes qui ressemblent à ceux que Marion a mis en place dans sa palette. Comme ça, si jamais vous voulez vous faire votre palette Marion Caméléon avec bon, évidemment, vous n'aurez pas le packaging, etc. Mais vous pourrez piocher dans les différentes palettes pour avoir les couleurs les plus similaires. Donc j'attends d'avoir la palette en main pour continuer ce travail. Mais j'ai déjà noté différents types de fards qui pour moi ont l'air de ressembler, bon, juste avec les visuels pour l'instant. Mais dès que j'ai la palette, je vous promets, je bûche à fond pour vous proposer une alternative si vous voulez vraiment réaliser les make-up qu'on pourrait réaliser avec cette palette, avec d'autres fards. Je pense que c'est ce que je proposais de mieux à ma communauté. Parce que je pense que si vous me suivez, vous êtes aussi fan de Marion Caméléon, je ne sais pas. Mais j'en parle beaucoup sur ma chaîne.
Donc pour terminer, félicitations à Marion pour cette superbe collaboration. Je me doutais qu'il allait avoir des soucis de connexion parce que je savais que beaucoup de gens allaient vouloir la palette. Alors d'une, ça montre que Marion a fait du très bon travail. Donc bravo, bravo Marion, bravo Sephora. Un peu dommage pour les problèmes qu'il y a eu. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est une belle collection. En plus, le liner, on n'en parle pas assez, mais c'est quand même un produit qui existe nulle part. Enfin, un liner pailleté qui fait en même temps base, qu'on peut mettre sur les cils. Je trouve que c'est génial. Enfin, on n'en parle pas assez. Mais bon, voilà. J'ai hâte d'avoir la palette entre les mains et pouvoir vous faire plein de looks avec. Et vous proposer donc cette alternative. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que j'ai pu tracer un petit peu tout ce qui se passe. Je vous ai donné mon avis. J'espère que j'ai pas été trop dure dans mes mots. J'espère que j'ai blessé personne. Je pense que tout le monde ne va pas être de mon avis, mais j'avais envie de donner le mien parce que beaucoup de gens se permettent de donner le leur comme ça, donc j'ai dit pourquoi pas moi. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout apaisez vos cœurs et dites non à la haine s'il vous plaît. Les haters, rentrez chez vous, inventez-vous une vie ailleurs, loin de nous. Bisous.